Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent. Encore une fois, nous sommes rendus au jour numéro 6. Donc aujourd'hui, nous allons faire... Attendez, nous sommes rendus... Ah oui, c'est vrai. Pour faire le cadeau, on va faire... bon là, vous voyez jamais hein, quand je vous montre ça comme ça. On va faire le cadeau ici. Après, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire... On va peut-être faire les petites cannes de bonbons ou peut-être le petit flocon, là. On a un petit flocon qui traîne, là, ici, là, qui a pas de numéro. Donc, peut-être qu'on va faire ça. Et, bon, demain, on va être rendu à faire le numéro 7. Donc, c'est une décoration de Noël. Et je crois que demain, on va aussi faire notre fond. Et je crois qu'on va le faire avec du pastel sec parce que ça va être beaucoup plus facile de pas trop accrocher les éléments parce que j'ai pas envie de faire un fond au crayon, ça va être beaucoup trop long. Si on prend du gelato, il y a de fortes chances qu'on accroche les éléments parce qu'il y a pas beaucoup d'espace hein, entre les éléments. Un coup que ça va être tout colorié, là, je sais pas. Est-ce que, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que on fait le fond tout de suite ou pas? Ben en tout cas, moi je crois que je vais le faire avant. Donc, vous, si vous n'avez pas envie de le faire tout de suite, ben vous l'aurez quand même demain. Je pense pas le faire aujourd'hui, mais on va utiliser des pastels secs pour faire le fond du colo. Donc, ben voilà. Donc, on va passer plan bureau. On ressort nos Prismacolor où vous les avez laissés sur votre bureau comme je vous ai conseillé. Et moi, tout est là. Je sers à rien, ça sert à rien. Donc, on passe dans le bureau et on va faire notre numéro 6. Donc, on va faire notre cadeau qui me tente pas de faire. Est-ce que vous avez des éléments comme ça que vous n'aimez pas colorier? Je sais pas, moi, comme moi, les cadeaux. Avant, j'aimais pas faire voyons, je vais te le dire. C'est parce que là, je suis en train de chercher mes crayons en même temps. Je vais vous parler après. On va le faire en vert, je pense, le cadeau, ou on le fait en doré. On va le faire en doré. OK. Donc là, je pars avec mes crayons pour faire du doré. Ouais, c'est ça. Moi, avant, j'aimais pas faire les feuilles vertes. Maintenant, ça me dérange moins. Parce que j'ai trouvé des combos qui me plaisaient. Mais avant, je détestais faire des feuilles vertes. Puis maintenant, ben, je me suis rendu compte que j'aime pas faire des cadeaux. Bon. On revient à nos moutons, les amis. Nous allons prendre le 946. Et là, ben, on va faire un peu comme on avait fait avec la cloche, le numéro 1. Donc, et ben, je pense, au début, je voulais le faire vert, mais là, vu qu'on a du vert, on a du rouge ici, ben, on va essayer d'aller chercher le doré qu'on a mis au début de la guirlande. Donc, on va mettre le 946 ici. Et là, ben, encore une fois, on n'appuie pas sur les crayons. Je vais faire une chanson. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Là, je suis désolée, c'est peut-être bruyant. Je sais pas si mon téléphone capte tous les bruits de la maison, mais mes deux garçons sont à la maison parce qu'ils avaient des symptômes de COVID. Donc, hier, j'ai dû retourner encore pour les tests de COVID parce que vous vous rappelez, le mois passé, j'avais été avec ma fille pour test de COVID. C'était négatif, hein, je le savais de toute façon parce que c'était pas ça qu'elle avait, ça paraissait, c'était une indigestion. Mais là, mes garçons ont vraiment des symptômes de grippe. Donc, je pouvais pas les envoyer à l'école, ils se sentaient pas bien, mais là, bon, comme ça faisait 2 jours qu'ils n'allaient pas à l'école, j'ai dû aller retourner encore passer des tests de COVID et ben là, on est en attente de résultats. Ils ont eu leurs 2 doses de vaccin, hein, mais bon. Donc là, ils sont à la maison, donc c'est bruyant un petit peu. Ils sont en train de jouer à leurs jeux vidéo, comme quoi ils sont très malades. Mais bon, hein, on n'a pas le choix. Là, je cache pas avec ma main, non, OK. Donc là, hein, je vous ai pas trop dit ce que je faisais, mais c'est pas mal, on a pas mal toujours travaillé de la même façon. Donc là, j'ai décidé de mettre du foncé sur les deux côtés, contrairement à la cloche. Si vous vous rappelez, le numéro 1 avait mis le foncé que sur un côté. Mais là, je sais pas, j'avais envie de le faire comme ça. Donc là, on va y aller avec le ocre brûlé et on va faire comme on a fait dans
tous nos autres petits éléments. On va mélanger les deux couleurs ensemble sans trop appuyer sur notre crayon. On y va doucement, on fait plusieurs passages et vous voyez que j'ai pas touché aux petits ronds qu'il y avait dessus. On va les faire d'une autre couleur. J'ai toujours pas complété la petite guirlande. Faudrait bien que je la fasse. Là, en plus, je suis en train de faire un autre colo de Noël. Je suis dans le livre à spirale que je vous avais présenté dans mon dernier haul. Si vous ne l'avez pas vu, là, je vais vous le mettre dans le petit i. Je suis sur un autre colo de Noël et je suis encore avec mon Pentel hybride et c'est le dernier que j'ai. Et puis, j'en ai pas commandé d'autres, donc il faudrait que je me dépêche à finir ça avant que je l'utilise tout dans d'autres colos puis que je me dise « Oups, j'ai plus de Pentel hybride pour faire ma petite guirlande. » Donc, je crois que, bon, je vais essayer de la faire après la vidéo. Mais bon. Je n'étais pas motivée quand j'ai eu fini de filmer. OK, donc là, un coup qu'on a terminé avec celui-là, on va y aller avec le orange minéral, le 1033. On va faire la même chose, on va mélanger. Et doucement, on va commencer à entrer dans le cadeau. Et après, je vais reprendre le chiffre, là, on va mettre du Pentel hybride dessus. On va en mettre ici aussi. On entre un petit peu dans le cadeau. Ensuite, on va y aller avec le verge d'or 1034. Et même chose, on commence ici et on va mélanger jusqu'à ce qu'on puisse entrer dans le cadeau. On va passer un petit peu ici. Quand même essayer de se garder un peu de blanc pour venir mettre du jaune un petit peu plus éclatant pour faire ressortir tout cela. Et on va terminer ça avec le jaune Canari 916. Le jaune dans mes couleurs précédentes et je viens compléter. On fait le centre. J'essaie de faire attention pour ne pas mettre ma main dans votre champ de vision. Donc là, on peut repasser avec celui-là. On s'en sert un petit peu comme blender. Mais on n'appuie toujours pas dessus. On ne veut pas avoir un jaune là, flash comme ça. Là. Si vous appuyez, ça va vraiment vous donner un jaune flash, flash, flash. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on y va doucement. On essaie le plus possible d'enlever le grain du papier, là. OK, ensuite, on va prendre le rouge Toscane ainsi que le écarlate foncé, donc le numéro 937 ainsi que le 923. Et on va faire nos petits ronds en rouge. Donc, on va faire la moitié du cercle. Un autre moitié ici. On fait ça pour tous les cercles, finalement. Et après, on prend le 923 et on va compléter. C'est juste pour dire qu'on met un petit dégradé. Hein? C'est tellement petit là, que on se casse pas trop la tête. Et là, j'ai appuyé hein, parce que je ne vais pas faire 50 000 passages non plus pour des petits ronds. Donc, voilà. Bon. Ensuite, il nous reste à faire les Posca. Donc, on va prendre le Posca doré, le numéro 25. C'est un 1M, celui-là. Je vais le brasser un petit peu. Et on va contourner tout ce qui est doré. On va faire la petite ligne dans le centre. Je vais peut-être lui donner un peu de jus, là, parce qu'il me semble qu'il est un peu sec. OK.
Je suis désolée, par exemple, quand je contourne, là, que j'efface les lignes, c'est difficile de ne pas cacher avec ma main. Mais bon, je pense que vous savez comment. On fait juste repasser les lignes noires de l'illustratrice. Ici, ça sera pas évident. Parce que c'est très collé. Tiens, joli ça! Ensuite, on va prendre le rouge foncé. Hein. On garde les mêmes Posca qu'on a utilisés tout au long du colo. C'est le numéro 14. Je vais le brasser, j'appuie sur pause. OK, donc avec celui-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste retracer nos petits ronds rouges. Et pour la boucle ici, on va faire comme si c'était qu'une ficelle encore une fois. Et cette fois-ci, on va la tracer avec le Posca rouge. Au lieu de faire du doré, étant donné que notre cadeau est déjà doré. Donc, on retrace juste les lignes. On reprend les lignes de l'illustratrice. Et voilà. Et là, on prend le Pentel hybride et on va juste en mettre un petit peu sur notre chiffre. Attendez, avant de prendre le Pentel, parce que là, ça va l'effacer complètement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Posca noir. On va reprendre le chiffre. On va attendre que ça sèche. Et après, on va mettre le Pentel hybride dessus. Par contre, ce qu'on va faire, vous avez vu, là, il y a des petits ronds noirs dans les centres des bulles. On va mettre du Pentel hybride dans le centre pour garder une harmonie, hein, puisqu'on en a mis sur chacun des éléments. On peut peut-être en mettre aussi entre les petites lignes ici. Ça nous garde une harmonie. Et voilà. Et pourquoi pas faire un petit point ici, dans le centre de notre petite boucle. OK. Donc là, d'après moi, il y a le Posca n'est pas encore sèche, donc on va garder ça comme ça. Pour l'instant, on va revenir après. Donc là, on va faire quoi? On va faire un autre élément. Hein? On fait pas mal ça tous les jours. Je sais qu'à un moment donné, on pourra plus, par exemple, parce qu'on va les avoir toutes faites. Ah, ben la petite maison, elle a même pas de numéro. Bon, on la fera pas aujourd'hui. On va attendre d'avoir un élément plus... vous voyez, quand on va arriver au 18, là, ça va être super rapide. Donc, on fera la petite maison à ce moment-là, au numéro 18. Donc, aujourd'hui, on va faire la petite houe ici. Est-ce que vous la voyez? Je vais me mettre comme ceci. La petite houe. Donc, on va reprendre notre rouge toscane ainsi que notre écarlate foncé. On va faire comme on a fait pour toutes les petites cerises. Donc, on va faire la moitié. On va appuyer sur le rebord. On va relâcher doucement pour permettre à l'autre couleur de intégrer celle-ci. On va avoir un beau fondu. On insiste pas mal ici sur le rebord que ce soit quand même assez foncé. Et maintenant, avec notre écarlate 923, on va venir intégrer celle-ci à celle-là. Je me garde juste pour dire un petit bout blanc dans le haut. Et là, avec le Prismacolor blanc, je vais juste venir faire une genre de petite boule pour avoir un petit reflet dessus. Ensuite, on va prendre le vert de Prusse 109 et on va aussi prendre le noir et on va prendre... J'ai tous mes crayons à côté de moi puis je pogne jamais celui que je veux. Où est-ce qu'il est? Il est où mon vert foncé? J'avais pas serré mes crayons. Ah, il est là. OK. Vert foncé, le 908. On va commencer avec celui-là. Donc, on l'applique ici à la base et on dégrade doucement. On fait la même chose sur l'autre. Ensuite, on va prendre le vert de Prusse, le numéro 109. On va dégrader avec celui-là.
Je reprends le vert foncé pour en rajouter un petit peu. On reprend le vert de Prusse. Dans le fond, on fait un peu un mélange. Et je vais terminer le bout de ma feuille avec le ocre jaune qui est le 942. On va mettre un petit peu de jaune dans la petite feuille. Donc voilà. Et là, on va contourner encore une fois avec le rouge foncé, le numéro 14 dans les Posca. Tadam! Et on va prendre ensuite le kaki des Posca, le numéro 7. Et on va retracer nos lignes de nos petites feuilles vertes. Donc voilà pour ça. Et là, j'ai envie de faire un autre élément avec vous parce que je trouve que c'est rapide un petit peu. On va faire le petit bonbon, tiens. On va le faire en doré. Donc, on va reprendre notre combo doré. On va prendre le brun foncé 946. On est ici. Est-ce que vous voyez? Je veux juste m'assurer. Voilà, OK. Donc, on va faire l'extrémité ici. On va entrer un petit peu, vous voyez, entre les petits trucs qu'il y a ici. On fait la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai oublié de mettre mon noir ici. Je vous avais dit, on prend le noir, puis je ne l'ai même pas fait. C'est juste pour foncer un peu mon vert. Je vais en mettre juste pour dire. Un petit peu ici. On va en mettre aussi un peu sur le rebord de la cerise. Mais bon, un coup que j'ai mis mon pose-cap, actuellement, je reviens pas. Quand je l'ai pas passé, ben tant pis. Mais bon, c'était pour ça que j'avais pris le noir. Ensuite, on va prendre le ocre brûlé, le 943. Et là, on va dégrader avec celui-là. Ensuite, on prend le verge d'or, 1034. Là, comme vous avez vu, j'ai pas pris l'orange minéral parce que, bon, c'est tout petit. Et je pense pas que j'aurais eu de la place pour le mettre. Donc, je l'ai éliminé. Et on termine ça avec, pas celui-là, le jaune canari, le 916. On va prendre un petit peu de noir pour foncir la base. On y va vraiment en douceur avec le noir. Hein? C'est doux, doux, doux. On veut pas que ça devienne noir. On veut juste foncir notre couleur. Et là, je me demande dans l'intérieur, est-ce que je fais comme si on voyait le bonbon, mais je suis pas certaine. Parce que là, vu que j'ai fait du doré, je sais pas. Je vais peut-être prendre le blanc. Je vais pâlir mon jaune. Je vais en mettre un peu partout dessus. Et non, on va le faire tout doré. Je suis pas certaine que ça va être beau sinon. Donc, on va prendre le brun foncé 946. On va faire une moitié du cercle. Une demi-lune au fond encore. Ensuite, on y va avec le ocre brûlé 943. On va mélanger. On y va avec le verge d'or 1034. Et on termine avec le jaune canari 916.
Donc voilà, et là je n'ai pas mon pinceau pour enlever les traces. Donc je le ferai, je le ferai en caméra, là, je passerai mon pinceau pour enlever les traces sur les éléments. Donc là, on va prendre notre Posca doré. On va encore une fois, tracer les lignes. Voyons, je suis pas capable de tracer sur les lignes ou quoi? Donc. Et là, avec le Pentel hybride, on va prendre, on va faire la ficelle. Donc, on fait juste retracer les lignes avec le Pentel. Et on va en mettre un petit peu aussi sur notre petite cerise. On va faire quelques petits points ici. Quelques petits points sur nos petites feuilles vertes. Donc, voilà. Et là, on retourne à notre cadeau. Dans le haut, on va faire le chiffre. On va juste passer pour dire dessus. Une fois. Pas plus que ça, parce que sinon, on risque d'effacer le chiffre. On va reprendre un peu ici, mettre une deuxième couche. Ça peut pas faire de tort. Et là, on est rendu au stickle. Donc, pour le cadeau, je vais prendre le stickle rouge et je vais tenter de faire mes cercles. Donc, je vais essayer de garder le doré, mais juste remplir l'intérieur des petits cercles rouges. Donc, on y va. Wow, en douceur. J'ai caché toute la ligne. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une mine de crayon. Je vais l'effacer tout de suite hein, pour pas que la colle là, reste sur ma mine de crayon, mais j'ai rien d'autre. Donc, je prends ça. OK, bon. Je veux garder mes petits centres en or. Donc, faut que je fasse vraiment attention avec le stickle de pas trop en mettre. Je vais y aller doucement, comme ceci. C'est comme une opération, là. C'est précis. OK. Et je vais aussi retracer la boucle avec le stickle. On s'amuse bien avec nos petits éléments, hein? Vous en pensez quoi, les amis? Est-ce que vous aimez faire ce colo? Ou pas? Oh! J'ai failli échapper mon stickle. Aïe, aïe, aïe. OK. On retourne à nos petits éléments en bas. Est-ce que vous les voyez, les petits éléments? Ils sont là. D'accord. Et là, on va faire du stickle un petit peu dessus. On va prendre du doré pour le bonbon. On va lui mettre un petit point ici. Et on va faire, juste pour dire qu'on y met un peu de stickle, là. Pas obligé de le remplir complètement. On va tapoter un petit peu, remplir, mais pas trop. Juste un peu. On fait presque pas sortir le stickle et on gratte, au fond, avec. Pour avoir comme quelques petits points de doré dessus. Vous voyez, j'ai pas vraiment fait de ligne. J'ai plus fait un frottage. Et là, pour la petite cerise, je vais tapoter avec mon stickle pour que ce soit encore plus brillant. Où est-ce que j'avais mis le Pentel hybride? Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Et on va mettre un petit peu de Posca blanc sur la petite cerise pour faire comme s'il y aurait un peu de neige dessus. Donc, Posca blanc et on va le mettre en petits points comme ceci. Juste pour dire qu'on a un petit peu de neige. On fait attention de ne pas accrocher notre stickle hein, parce que ça va être dérangeant sur votre Posca. Donc, voilà les amis, pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui. Ça nous a pris quoi? 20 minutes en plus de mon blabla. Donc, c'est bien. Donc, demain, on se retrouve pour faire le numéro 7. On va sûrement faire d'autres petits éléments. On a presque fini par contre hein, de les faire. Il nous reste pas grand-chose. Donc, demain, je pense que ça va être le fun. On va faire la petite décoration. Donc, j'espère que ce numéro 6 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou. C'est là que vous allez aussi poster vos avancées de ce colo et toutes les autres activités qu'on a à faire dans le mois. Et
Aussi, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à demain pour le numéro 7.